Moi, moi, je voulais juste faire une aparté parce que vous parlez beaucoup de vivre ensemble. Moi, comme le monsieur, je suis arrivé ici en septembre. Alors, c'est la première fois que je passe plus d'une semaine en Bretagne de ma vie. Bienvenue. Je suis arrivé, je connais personne. J'ai fait pas mal de villes avant. C'est une des premières fois où j'arrive dans un quartier et je vois qu'il y a vraiment une vie de quartier où tout le monde, pour le coup, vraiment tout le monde se mélange. J'ai rencontré un peu de monde grâce justement aux réunions repas de quartier à l'avenir. Vous parlez pas mal des gens qui arrivent et compagnie, des salles qui sont sur la voie de tram. Moi, à Brest, du coup, comme la Bretagne, je connais pas du tout. Pour moi, la vie de quartier, ça se fait avec la proximité aussi. Et c'est pas en disant oui, voilà, il y a des salles qui sont là-bas. Moi, je connais rien du tout. Si je me dis bon, il y a un truc qui est à l'autre bout de Brest, comme je connais personne, je vais me dire bah ouais, bah je vais rester chez moi et je vais regarder la télé en fait. Du coup, le fait d'avoir vraiment une salle de quartier, ça dynamise le quartier, surtout qu'il y a une dame qui disait qu'il y avait pas mal de logements vides, que ce serait peut-être mieux de mettre de réhabiliter. Voilà, c'était juste pour faire une aparté, comme, pour dire que bah, c'est important dans un quartier d'avoir un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Surtout qu'ici, il y a quand même une richesse dans le sens où tout le monde se mélange. Enfin, il y a toutes les générations dans cette salle. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas jeter à la poubelle parce que dans toutes les villes que j'ai faites jusqu'à présent, bah, il n'y a pas ça en fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Brest est très riche de ces associations. Il y a 23 structures de quartier à Brest, c'est-à-dire une structure avec une association de quartier pour entre 5 et 6 000 habitants. C'est-à-dire qu'en effet, on a cette chance à Brest d'être extrêmement bien maillé. Il y a très peu de villes en France qui ont cette densité d'associations de quartier qui sont gérées par un conseil d'administration, etc. Enfin, qui sont vraiment des associations indépendantes, fédérées à des fédérations d'éducation populaire. Après, la question qui est posée à Saint-Martin et que moi j'entends, en fait, c'est que cette structuration de maisons de quartier, c'est fait avec l'histoire. Et c'est vrai que dans certains quartiers, pas plus haut qu'à Pénarcréache, bah, il y a un centre social qui est à 3 mètres d'une maison pour tous. Donc forcément, quand dans des quartiers, l'histoire a fait qu'il y a deux équipements qui sont l'un à côté de l'autre, à l'opposé, il y a des endroits où il y a une densité qui est moindre. C'est le cas ici, où en effet le patronage laïque Guérin est un peu excentré. Et c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu dans ces époques, début 2000, toute une réflexion pour savoir comment on pouvait recentrer le patronage laïque Guérin sur le quartier, et donc le mettre plus proche de là où on est, de la place Guérin. Et il y avait eu quelques réflexions par rapport au parking de Carfotras, justement, parce que là, on a finalement une grosse réserve foncière, parce qu'il faut... Mais et les associations d'éducation populaire, la réponse est qu'en effet,